Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons faire la dernière vidéo, d'accord, concernant le calcul de l'effort tranchant et de l'effort du moment fléchissant, pardon. Alors, lors des dernières vidéos, c'est-à-dire la 220 et 221, on a vu comment calculer les différentes réactions RB et RE en fonction de la charge répartie et en fonction de la force F. Et on avait vu lors de la vidéo 221 comment déterminer l'effort tranchant, d'accord, dans chaque zone, qu'on avait vu, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pouvait déterminer les zones et comment est-ce qu'on pouvait déterminer, c'est-à-dire l'effort tranchant dans chaque zone. Alors nous allons continuer dans cette vidéo à voir comment déterminer, d'accord, le moment fléchissant pour terminer avec, d'accord, c'est-à-dire si vous voulez cet aperçu. Alors nous allons bien sûr prendre les différentes zones qu'on a vues la dernière fois et nous allons calculer pour chaque zone le moment fléchissant. Donc nous allons procéder comme on a procédé lors de la dernière vidéo. Donc nous allons tracer notre tableau, donc c'est-à-dire qu'il va contenir les différentes zones, d'accord. Et nous allons calculer, d'accord, le moment fléchissant pour chaque zone. Alors le moment fléchissant pour chaque zone, fléchissant. D'accord, pour chaque zone. Alors, les zones qu'on a vues la dernière fois, bien sûr, on a dit qu'on avait 4 zones. 1, 2, 3, 4 zones. Alors, la première zone, d'accord, comme on a vu, donc, normalement, une zone, c'est-à-dire, elle est comprise entre deux réactions. Donc, la première zone, normalement, X comprise entre, c'est-à-dire, 0, puisque le 0, il est ici, d'accord, et entre 0, d'accord, et c'est-à-dire la réaction RB 1 mètre. Ça, c'est la première zone. La deuxième zone, d'accord, elle est comprise, bien sûr, X va être, d'accord, donc elle est comprise entre cette valeur, donc X comprise entre cette valeur, donc ici, si j'appelle ça X1, X2, d'accord, ici X1, donc X2, d'accord, comprise entre 1, d'accord, c'est cette valeur entre 1 mètre et puis la valeur, je vais dire au point C, c'est-à-dire 1,5 mètre. Ça, c'est la deuxième zone. Et la troisième zone, bien sûr, elle est comprise entre le point C et le point D. Alors, le point C, d'accord, il est compris, c'est-à-dire c'est 1,5 mètre, donc je vais appeler ça X3, si vous voulez, d'accord, compris entre 1,5 mètre. Donc, vous voyez, je reprends toujours la dernière valeur que j'ai mis dans la zone précédente, donc entre 1,5 et 2 mètres. D'accord? Et la dernière zone, d'accord, elle est comprise entre le point D et le point E, c'est-à-dire entre 2 mètres, donc X4 si vous voulez, il est comprise entre 2 mètres et le point E, c'est-à-dire 3 mètres. Donc voilà les 4 zones qu'on a vues la dernière fois, d'accord. Donc on en a parlé suffisamment lors de la dernière vidéo. Alors nous allons voir tout de suite comment calculer l'effort fléchissant, d'accord, le moment fléchissant si vous voulez, dans la première zone. Donc je vais commencer par, c'est-à-dire isoler cette zone, comme on a vu la dernière fois. Donc cette zone, normalement, elle est comprise entre A et B. Voilà la première zone, entre A et B. Donc je vais faire ma première section, c'est-à-dire située à c'est-à-dire X, si vous voulez, X, qui est comprise entre, d'accord, j'appelle ça X1 si vous voulez, comprise entre 0, puisque ici c'est le 0, et puis, c'est-à-dire inférieur à 1. Ici j'ai 1 mètre. Donc X, elle est supérieure à 0 et inférieure à 1 mètre. Donc voilà ma section. Et cette section, on a vu qu'elle a un centre de gravité G, d'accord. C'est-à-dire c'est sur ce centre que tourne, d'accord, le bras, c'est-à-dire le point A si vous voulez. Alors le moment fléchissant, puisque on va considérer toutes les forces qui sont à gauche, d'accord, de ma section, on a vu la dernière fois que le moment fléchissant, il est dans ce sens, il est comme ça. Ça, c'est mon moment fléchissant. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Bien. Alors, nous allons calculer ce moment fléchissant par rapport au point G. Nous allons appliquer le deuxième théorème de la statique par rapport au point G, c'est-à-dire la somme des moments par rapport au point G, d'accord, des forces
d'accord, égale à 0. Alors, je vais voir toutes les forces qui sont, c'est-à-dire à gauche de ma section. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la force F. J'ai la force F, d'accord, c'est la seule force que j'ai. J'ai la force F, d'accord, qui est à gauche de ma section. Donc, je vais calculer, c'est-à-dire le moment fléchissant, c'est-à-dire le moment fléchissant, si vous voulez, c'est-à-dire le moment de cette force par rapport au point G. Hein? Donc, le moment de F par rapport au point G, F, elle tourne dans le même sens qu'on a marqué ici. Ça veut dire que le moment fléchissant, c'est-à-dire le moment de F, pardon, le moment, d'accord, de F par rapport au point G, il est égal à F, puisqu'il est positif, hein, puisqu'il est dans le sens du moment fléchissant, à F, que multiplie la distance x1, d'accord, et ici positif également, plus mf, égale à 0. D'accord? Donc voilà, hein, F que multiplie, voilà le moment fléchissant, c'est-à-dire je vais le sortir d'ici. Hein, donc j'ai calculé, c'est-à-dire le moment des différentes forces. J'ai ici, c'est-à-dire F par rapport à G, et j'ai MF par rapport à G. Donc MF, normalement, je dois le mettre ici. Hein, je dois le mettre ici. Puisque j'ai fait une section, donc MF, je dois le mettre ici, pardon. Donc je vais effacer ici. Donc je vais carrément effacer, hein, puisque je prends uniquement ma section. Voilà mon MF. Donc le moment de F par rapport à G, c'est bien F puisqu'il est positif, F que multiplie X1, plus le moment fléchissant, hein, que j'ai ici. Alors de là, je vais sortir le moment fléchissant, à quoi il est égal. Donc MF est égal à moins F, hein, que multiplie X. D'accord? Moins Fx. Et X, bien sûr, elle va varier entre 0 et 1 mètre. Donc je vais marquer ici MF égale à moins Fx, d'accord? Alors pour x égale à 0, mf égale à 0, d'accord? Et pour x égale à 1, mf égale à moins f, égale à moins 100 kN. C'est bon. Donc on vient de déterminer l'effort fléchissant, hein, dans la première zone. Cet effort fléchissant, il est égal à moins Fx. Alors, x varie entre 0 et 1 mètre. Hein. Donc, pour x égale à 0, mf égale à 0. Et pour x égale à 1, mf égale à moins f égale à moins 100 kN. C'est bon? Bien, alors nous allons faire la même chose pour la zone, c'est-à-dire BC. Alors, c'est-à-dire isoler la zone également BC. Alors, je vais prendre toutes les forces, d'accord, qui se situent à gauche, hein, de ma zone. Donc, j'ai ici le point A, d'accord, j'ai le point B, donc ici A, ici le point B, d'accord, et bien sûr, ici j'ai le point C. Donc, je vais prendre une section qui se situe entre 1 mètre et 1,5 mètre. Donc, je vais me situer, par exemple, ici. Voilà, je vais prendre une section ici qui se situe entre 1 mètre et 1,5 mètre. D'accord? Et je vais voir quelles sont les forces qui sont, c'est-à-dire à gauche de ma section. Alors, bien sûr, ici, toujours le point G. J'ai le moment fléchissant, hein, ici, qui est toujours dans ce sens. Voilà mon moment fléchissant. D'accord? Qu'est-ce que j'ai? J'ai bien sûr, c'est-à-dire entre B et C. Donc, j'ai le couple. Hein, j'ai ici un couple entre B et C. Normalement, c'est ça. C'est ça, au point C, d'accord? Au point C, j'ai le couple. Donc, je ne vais pas en prendre, c'est-à-dire, je ne vais pas considérer ce couple, hein, c'est-à-dire dans cette portion, puisque je travaille, hein, avec une distance X qui est entre 1 mètre et 1,5 mètre, c'est-à-dire que je suis inférieur au point C. Donc, j'ai le moment, j'ai la réaction RB et j'ai la force F. Voilà ce que j'ai. D'accord?
Donc, je vais faire la même chose. Je vais appliquer, c'est-à-dire le deuxième principe fondamental de la statique, pardon. Donc, le point, c'est-à-dire x, il est là. Voilà, x2, si vous voulez. x2, d'accord. Donc, je vais déterminer, d'accord, c'est-à-dire la somme des forces, la somme des moments, pardon, la somme des moments par rapport au point G des forces extérieures, d'accord, égale à 0. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, c'est-à-dire le moment de F, d'accord, plus le moment de RB, d'accord, plus MF, égale à 0. Alors, le moment de F par rapport à G, c'est bien Fx, d'accord, puisqu'il tourne dans le sens positif. Donc, je vais avoir ici, je vais avoir F qui multiplie X, ou bien x2 si vous voulez, bon, pour ne pas, je mets x tout simplement. Alors RB, c'est RB que multiplie, c'est-à-dire cette distance, d'accord, RB que multiplie cette distance, et cette distance, bien sûr, c'est x moins 1 mètre, d'accord, cette distance, c'est x moins cette valeur qui est égale à 1 mètre, et puis RB, elle tourne, c'est-à-dire autour de G, elle tourne dans le sens négatif, elle tourne comme ça, d'accord, autour de G. Ici, celle-là, elle tourne dans ce sens, celle-là, elle tourne dans ce sens. Ça veut dire moins RB que multiplie x moins 1. D'accord, hein, c'est cette distance. Cette distance, c'est bien x moins 1. Plus MF égale à 0. Donc ça, c'est l'équation, d'accord, des différentes forces, des moments des différentes forces qui se situent à gauche du point G. De là, je vais tirer MF. Va être égal à moins fx, d'accord, plus rb facteur de x moins 1, plus rb facteur de x moins 1. C'est bon. Alors, je vais faire la même chose, c'est-à-dire je vais faire varier x entre 1 mètre et 1,5 mètre et voir. Alors, pour x égale à 1 mètre, je vais trouver MF égale, donc ici, moins 100, d'accord, moins 100, plus 180, d'accord, et ici, 1 moins 1, ça fait 0, donc ça fait moins 100. Moins 100 kN. C'est bon? Alors, pour x égale à 1,5 mètre, je vais trouver MF égale moins 60 kN. Donc, si vous remplacez x par 1,5, vous allez trouver MF égale à moins 60 kN. Donc, pour la deuxième zone, x égale à 1 mètre, je trouve MF égale à moins 100 kN. X égale à 1,5 mètre, je trouve MF égale à moins 60 kN. Donc, on continue. Nous allons voir la troisième zone, c'est-à-dire située entre C et D. Donc, dans cette troisième zone CD, bien sûr, donc je vais faire la même chose, c'est-à-dire je vais prendre, l'ensemble des forces et moments et couples qui se situent, c'est-à-dire qui sont inférieurs au point D, c'est-à-dire que je vais avoir ici le point A, je vais avoir ici le point B, d'accord, je vais avoir ici le point C, hein, et là, bien sûr, j'ai le point D, et je vais faire ma coupe, c'est-à-dire la section que je vais prendre, je vais la prendre ici, hein, c'est cette section, d'accord, qui a le centre toujours G. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, bien sûr, le moment fléchissant que je suis en train de chercher, MF, d'accord. J'ai le couple, hein, ce couple ici qui est appliqué normalement au point C, donc qui est dans ce sens, donc j'ai le couple ici, d'accord, M. Et j'ai bien sûr la réaction RB, d'accord, et j'ai la force F. Voilà les différentes forces, d'accord, que j'ai, qui sont à gauche de la section que j'ai prise ici. Donc j'ai le couple, de ce couple qui fait 40 kN/m, j'ai la réaction RB et j'ai la force F. Et bien sûr, le X que j'ai, c'est bien cette distance de là jusque là. Voilà mon X.
Alors, je vais calculer le moment, c'est-à-dire je vais appliquer toujours le principe fondamental de la statique, le deuxième, et je vais calculer le moment des différentes forces plus le couple. Alors, qu'est-ce que je vais trouver, bien sûr? Alors, le moment de la force F, puisque la force F, elle est positive, je vais avoir F qui multiplie X toujours, d'accord? Je vais prendre RB. RB, normalement, c'est de là jusque là, ça veut dire qu'il va être égal à moins RB, d'accord, facteur de X moins 1, toujours, puisque c'est-à-dire j'enlève cette distance. Ici, le couple, il tourne dans le sens négatif, c'est-à-dire moins grand M, et plus MF égale à 0. Donc voilà les différences, c'est-à-dire l'équation, d'accord, des moments par rapport au point G, d'accord, du tronçon entre A et D. Alors de là, je vais sortir MF, que je vais écrire toujours ici, donc MF, d'accord, va être égal. Donc ici le couple M, d'accord, moins FX, d'accord, et plus RB, facteur de X moins 1. C'est bon. Donc voilà la valeur, c'est-à-dire l'équation du moment fléchissant, d'accord, de la troisième zone. Et bien sûr, je vais faire varier X entre 1,5 et 2 mètres. Alors si je fais varier X entre 1,5 et 2 mètres, pour X égale à 1,5, d'accord, 1,5, je vais trouver un MF égal à moins 20 kN. Moins 20 kN. Donc pour X égale à 1,5, je trouve MF égale à moins 20 kN. D'accord? Et pour X égale à 2, je vais trouver MF égale à 20 kN. Kilonewton mètre, pardon. Mètre, excusez-moi, kilonewton mètre. Mètre, je m'excuse, mètre ici, toujours mètre, puisque je suis en train de calculer, d'accord, le moment fléchissant, d'accord, donc je trouve des kilonewton mètre. Je m'excuse, j'ai oublié de mettre le mètre, d'accord. Bien, maintenant je vais continuer, je vais calculer le moment fléchissant, d'accord, pour la dernière zone. Et pour la dernière zone, donc comme ici j'ai beaucoup de force, j'ai 1, 2, 3 et je vais avoir une autre force 4, donc ça fait beaucoup. Donc je vais prendre, c'est-à-dire la section de droite et calculer le moment fléchissant de la zone entre D et E. Je ne vais avoir que la réaction RE et puis c'est-à-dire la charge Q qui est égale à 200 kN par mètre. Donc c'est ce que je vais faire. Donc si je prends, c'est-à-dire cette portion, d'accord, je vais avoir ici le E, d'accord, E. J'ai la charge répartie qui est là, d'accord, donc je vais prendre une portion de la charge répartie. Je vais mettre ma section, c'est-à-dire ici, voilà ma section, je vais faire une coupure à ce niveau-là, d'accord. Et bien sûr, si je continue, je vais avoir le point D, d'accord, qui est un peu plus loin, il est là. Donc, je me suis arrêté avant le point D. Et bien sûr, X, c'est bien cette valeur. Voilà, le X. Et le 0, au lieu d'être ici, je vais avoir le 0, il est là. Et si j'ai le 0, il est là, ça veut dire qu'au point D, j'ai 1 mètre. Ça veut dire que je vais faire varier X, au lieu de le faire varier entre 2 mètres et 3 mètres, je vais faire varier X entre 0 et 1 mètre. C'est bon. Donc on a vu ça la dernière fois. Donc je vais calculer, ici bien sûr j'ai le Q, ici je vais avoir, c'est-à-dire la résultante grand Q, que je vais avoir ici, d'accord. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la réaction RE, voilà ce que j'ai. Alors si je calcule le moment fléchissant par rapport au point G, alors le moment fléchissant, c'est-à-dire puisque je vais prendre toutes les forces qui sont à droite de ma section, ça veut dire il est dans ce sens, le moment fléchissant, il est dans ce sens, d'accord. Je vais calculer le moment, d'accord, des différentes forces qui se trouvent, d'accord, à droite de ma section, d'accord. Donc je vais calculer le moment de RE, je vais calculer le moment de Q qui est là, c'est-à-dire la résultante de la charge petit q, et je vais bien sûr ici le moment fléchissant qui tourne dans le sens anti-horaire. Alors qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir bien sûr ici
RE, il tourne dans le sens positif, donc je vais avoir RE X, d'accord? Q tourne dans le sens négatif, moins Q qui multiplie cette distance, d'accord? Hein, c'est la distance entre Q et le point G, et cette distance, normalement, c'est X sur 2. Hein? C'est cette distance-là divisée par 2. Hein? Il est au centre. Donc, moins Q, X sur 2, d'accord? Hein? Et moins MF égale à 0. Donc, voilà, c'est-à-dire mon équation, hein, du moment fléchissant. Alors, je vais sortir le moment fléchissant ici, MF, qui va être égal à REX, d'accord? REX moins Q, X sur 2. Alors, le Q, normalement, que vous avez ici, le Q, normalement, il est égal à petit q, d'accord, qui multiplie la longueur L, qui multiplie cette distance, puisque nous avons 200 kg par mètre, et nous avons 1 mètre ici. Ça veut dire que, ici, comme j'ai X, ça veut dire que Q va être égal à Q qui multiplie X, puisque je ne connais pas L, hein, c'est la valeur X, que je vais faire varier. Alors, si je remplace Q par QX, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir MF, qui va être égal à REX moins QX carré sur 2. D'accord? J'ai remplacé grand Q, pardon, petit q ici, pardon, petit q, hein, petit q. J'ai remplacé grand Q par QX. Donc ça va me donner QX carré sur 2. Alors on voit bien que nous avons une parabole, d'accord? C'est la fonction d'une parabole. Ça veut dire que lorsque nous avons une charge répartie, hein, on trouve un moment fléchissant sous la forme d'une parabole. D'accord? Donc je vais marquer ce moment fléchissant ici, MF, d'accord? MF qui est égal à REX moins QX carré sur 2. Et bien sûr, je vais faire varier X au lieu de le faire varier entre 2 mètres et 3 mètres, je vais le faire varier entre 0 et 1 mètre, c'est-à-dire entre 0 et 1 mètre. D'accord? Alors, si je fais varier, c'est-à-dire X entre 0 et 1 mètre, donc pour X égale à 0, je vais avoir MF égale à 0. D'accord? Et pour X égale à 1, je vais avoir MF égale à 20 kN/mètre. Donc voilà, d'accord, la valeur, hein, de la variation de mon moment fléchissant, d'accord, dans la 4e zone. Bien. Alors maintenant que nous avons calculé ces moments fléchissants, nous allons voir le graphe de variation de ce moment fléchissant. Alors nous allons faire comme on a fait la dernière fois. Donc nous allons prolonger, hein, les lignes comme on a vu la dernière fois des différentes zones. D'accord? Donc on va faire la séparation des zones, hein, comme on a vu pour la dernière fois. Hein. Donc toutes les zones, voilà, je fais la séparation des zones. Bien sûr ici j'ai le moment fléchissant, MF, j'ai X, d'accord, X, hein, et j'ai ici le 0. Et je vais faire varier, d'accord, mon moment fléchissant, d'accord, entre les valeurs de 0 jusqu'à 3 mètres, et voir un peu qu'est-ce que ça va donner. Alors si je prends la première zone, d'accord, le moment fléchissant est égal à moins 100 kN, d'accord, pour X égale à 0. Donc, pour X égale à 0, j'ai moins 100 ici, moins 100, d'accord, moins 100 kN. Et pour X égale à 1, je vais avoir, pardon. J'ai fait, c'est-à-dire pour X égale à 0, MF égale à 0, d'accord? Donc, pour X égale à 0, hein, MF égale à 0, je suis ici. Et pour X égale à 1, MF égale à moins 100. Voilà, je suis ici. Moins 100. Ça veut dire que j'ai une droite comme ça. D'accord? Donc voilà la variation du moment fléchissant entre 0 et 1 mètre. Ensuite, c'est-à-dire entre 1 mètre, je suis à moins 100, donc je suis toujours ici. Je suis ici, d'accord? Et 1,5 mètre, je suis à moins 60 kN, d'accord? Moins 60, je suis ici, voilà, donc je vais monter
à ce niveau-là, voilà, je suis ici, d'accord, moins 60 kN, moins 60, d'accord. Donc, je suis toujours négatif, 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 d'accord. Et puis, entre 1,5 et 2 mètres, c'est-à-dire à x égale à 1,5, je suis à moins 20 kN, d'accord. Donc, je suis ici, moins 20 kN, d'accord. Et à x égale à 2, je suis à plus 20 kN, ici, voilà, je vais être comme ça, plus 20 kN, d'accord. Hein? Donc, voilà la valeur du moment fléchissant, d'accord, c'est-à-dire dans la zone entre C et D. Bien, ici je suis à plus 20, d'accord, plus 20 kN. Alors je continue, c'est-à-dire je suis dans la dernière zone. Alors la dernière zone, c'est-à-dire je vais prendre entre 0 et 3 mètres. Alors entre 0, je vais avoir, c'est-à-dire MF égale à 0, donc je suis à 0 ici, je vais revenir ici. Et x égale à 1, je suis à 20 kN, donc ça va commencer de là. Donc ici, je vais trouver bien sûr une parabole. Alors je vais calculer la tangente de cette parabole. Donc je sais que normalement le t, c'est la dérivée, d'accord, de MF. Alors si t est la dérivée de MF, ça veut dire que MF' va être égal, je vais le marquer ici, donc je vais le marquer ici, MF' va être égal, donc ici, à RE, d'accord, RE, moins, d'accord, 2Q sur 2. Ça veut dire va être égal à RE, d'accord, moins 200, moins Q si vous voulez. Ça, c'est la valeur de MF'. Il est égal à RE, X, pardon, et ici X. D'accord, puisque je dérive cette valeur, ça fait 2Q sur 2 que multiplie X. C'est bien ce que j'ai ici, moins QX. Alors, bien sûr, ça va me permettre de déterminer, bien sûr, les coordonnées de ma tangente. Donc, je vais faire une fois pour X égale à 0, et pour fois ici, d'accord, T égale, ou si vous voulez Y, une fois Y égale à 0. Alors, si je prends X égale à 0, je vais trouver X égale à 0, je vais trouver Y, si vous voulez, égal à RE, qui est égal à 120, d'accord, qui est égal à 120 kN. Et pour Y égale à 0, je vais trouver X égale à 120 sur 200, d'accord, c'est-à-dire à peu près 0,6. Donc pour X égale à 0, je vais trouver T égale, pour X égale à 0, T égale à RE, d'accord, ça va être ici, donc 120, d'accord, 120. Et pour Y égale à 0, je vais trouver, d'accord, X égale à RE sur Q, c'est-à-dire 0,6, à peu près ici. Je suis là. Ça veut dire que le point de ma tangente, il est là. Voilà ma tangente. Ça veut dire que ma courbe va être comme ça. D'accord? Je vais avoir une courbe comme ça. Ça, c'est la parabole que je vais avoir, c'est-à-dire entre la zone D et E. D'accord? Donc voilà, on vient un peu de voir comment est-ce qu'on peut tracer, c'est-à-dire le diagramme des moments fléchissants et voir un peu la variation de ce diagramme. Alors bien sûr, à quoi ça va servir ces diagrammes? C'est-à-dire le diagramme de l'effort tranchant et le diagramme du moment fléchissant. Ils vont servir tout simplement à définir les valeurs maxi du moment fléchissant et les valeurs maxi du moment tranchant. Comme ça, pour pouvoir déterminer par la suite les différentes contraintes et calculer les différentes sections. Chose que nous verrons dans d'autres exercices, Inch'Allah, la prochaine fois. Voilà, je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.